La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Annick, comment ça va? Ça va bien, toi? C'est toujours un plaisir de te retrouver comme ça. On commence toujours... en fait, on finit bien la pire journée de la semaine pour plusieurs, le lundi. Puis là, surtout qu'aujourd'hui, on va aborder un thème, la monoparentalité. Ben oui. Les défis, en fait, d'être une famille monoparentale. Bon, écoute, je ne sais pas dans quelle optique tu veux nous l'amener parce que, écoute, la parentalité, ça fait des siècles et des millénaires que ça se fait à deux. Ouais. Le phénomène de la monoparentalité, bon, ça peut arriver s'il y avait mort dans le couple, mais souvent, les gens se rematchaient. Mais là, il y en a qui qui ont été en couple, vont décider, à un moment donné, je cherche plus personne, puis je suis plus intéressé, je vais rester seul, puis je vais élever mon ou mes enfants. Tout à fait. Mais c'est sûr que dans la monoparentalité, il y a aussi des fois, ça dure une période, parce que dans le fond, on va peut-être rebâtir une famille puis faire une famille recomposée. Ça, c'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Okay. Mais dans le fond, la famille monoparentale, ce que j'avais envie, c'est de regarder un peu comment on peut essayer de vivre ça le mieux possible pour tout le monde. Hein, parce qu'on sait que ça a des défis d'être une famille monoparentale pour chacun des parents, dans le fond, parce qu'une fois que on a décidé de la séparation, bien là, puis il y a toutes sortes d'arrangements possibles, une semaine sur deux jours ici, 3 jours là. Bon, ça, on n'en parlera pas nécessairement, mais il y a plein de scénarios possibles maintenant. Mais l'idée, c'est que finalement, il y a à chaque fois qu'on a les enfants, on est seul avec nos enfants, quand avant, on était 2. C'est toujours une situation particulière. Tout dépend des circonstances dans un couple, de comment la rupture, la séparation, le divorce va se faire. Il y a plein de cas où ça se fait dans l'harmonie. Mais moi, le danger que je vois, c'est facile pour les enfants de faire chanter les parents. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que oui, c'est sûr que l'enfant a un certain rôle qu'il n'y avait pas avant, parce que dans le fond, comme on ne se parle pas nécessairement toujours les parents dans le quotidien quand on n'est plus ensemble, bien, c'est sûr qu'il y a des informations qui vont passer à travers les enfants, puis là, on a besoin d'aller valider cette information-là. Puis ça, c'est sûr qu'on est capable de le faire quand les 2 parents s'entendent encore bien puis sont capables de se parler. Sinon, bien, ça devient plutôt difficile. Ouais. Mais moi, ce que j'aurais envie d'aborder, c'est un peu comment on peut s'organiser quand on devient tout d'un coup monoparental. Parce que c'est sûr que ça va avoir un impact sur soi, les parents, et ça a aussi un impact sur les enfants. Tu sais, il n'y a pas aucune famille c'est un fait, qui a vécu une séparation où les enfants n'ont pas été marqués d'une façon ou d'une autre. C'est sûr que plus l'enfant est en bas âge, moins il y a de souvenirs que ses parents ont formé une famille, mais ça reste quand même qu'il y a des défis. Donc, c'est sûr que quand on se retrouve seul avec nos enfants, il y a une chose qui est super importante, c'est de créer un réseau de soutien. C'est-à-dire que de regarder alentour de nous, dans le fond, dans nos proches, dans les gens qu'on connaît, qui pourrait nous aider avec nos enfants quand on en a besoin. Donc, qui pourrait prendre soin de mon enfant quand il y a une journée pédagogique, par exemple, puis que là, finalement, l'enfant, je ne l'envoie pas à la journée pédagogique à l'école. Si mon enfant est malade, si un soir, j'ai une sortie ou j'ai quelque chose, un rendez-vous quelconque, la semaine que j'ai mes enfants ou la journée que j'ai mes enfants, qui peut venir m'aider? Qui peut me supporter aussi des fois dans, ne serait-ce que, tu sais, toute l'organisation de la maison, là, c'est toi qui se retrouves à faire le ménage, le lavage, les repas, l'épicerie, les rendez-vous chez le médecin. Bon, alors qui y a dans mon entourage, dans mon réseau, en qui j'ai suffisamment confiance, qui va pouvoir me supporter d'une façon ou d'une autre, dans le fond, dans ces besoins-là que je vais avoir à l'occasion, pour que je puisse souffler un peu, moi, comme parent aussi, tu sais, parce que on va avoir, ça devient beaucoup, là, de s'occuper d'une famille seule, tu sais. Puis en plus, là, il peut avoir aussi, parce que, il y a toujours le fait qu'on peut se trouver un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe. Des fois, ça aide
d'autres fois, avec la relation avec les ou l'enfant, c'est pas évident. Hein? Non, puis ça reste quand même que même si on se remet en couple, ça reste que notre enfant demeure notre enfant. T'sais? Oui, ça, donc, c'est sûr aussi. que aussi, puis là, ça dépend du modèle qu'on veut comme famille reconstituée, mais des fois, c'est nous qui va demeurer 100% responsable de tout ce qui touche notre enfant. Donc, fait que c'est sûr qu'on a besoin de se créer un réseau. Donc, et tu sais, moi, je peux même penser des fois, les parents des amis que nos enfants ont à l'école. Tu sais, des fois, il y a des parents qui pourraient nous donner un coup de main, aller chercher l'enfant une fois de temps en temps. Donc, de pas se gêner de faire des demandes ou en tout cas d'aller valider est-ce que ce serait possible, j'aurais ce besoin-là pour aujourd'hui, est-ce que ce serait possible? Dans le réseau que tu parles, est-ce que selon toi, là, ou de l'expérience que tu as pu voir des gens qui t'ont consulté ou des gens que tu connais, est-ce que c'est mieux d'avoir un réseau, admettons, de gens qui, comme nous, en tout cas, on parle des gens en monoparental, sont aussi des monoparentales ou c'est mieux d'avoir déjà une petite famille qui est unie, admettons, là, ou un petit couple qui est uni? En fait, j'aurais le goût de te dire peu importe parce que, tu sais, d'avoir une autre famille monoparentale, ça peut avoir des avantages parce que ça fait qu'on peut s'échanger. Un peu s'échanger des services. Puis une famille qui est unie déjà, mais ça peut juste créer une autre dynamique. Donc, pour moi, un ou l'autre n'a pas nécessairement plus de poids. C'est juste de s'assurer qu'on se crée ce réseau de soutien-là. Et si jamais on est seul dans la région, on n'a pas de famille, pas d'amis proches, mais il y a toujours des organismes qui existent qui peuvent nous aider dans nos besoins qu'on va avoir avec nos enfants. Et si on a une belle relation avec l'autre parent, mais c'est sûr que l'autre parent peut aussi rester un support. T'sais, même si c'est notre semaine, cette semaine, mais ça se pourrait que le père de mes enfants soit ouvert à ce que ce soit lui qui s'en occupe un soir que moi, je peux pas. Mais c'est pas toujours possible. Ça dépend vraiment de l'entente qu'on a entre les deux parents. C'est pour ça que c'est important, dans la suite des choses, quand tu as des enfants, suite à une rupture, de t'organiser pour qu'il y ait en tout cas un minimum d'harmonie. C'est ça. Quand c'est possible, ça, c'est sûr que c'est l'idéal pour tout le monde. Il y a aussi de réorganiser son temps. Parce que là, on est toute seule à gérer ce qu'on était deux à gérer. Hein? Donc, c'est de s'assurer d'avoir une certaine structure, d'organiser un peu notre calendrier. OK, qui a un rendez-vous quand? Puis si les enfants jouent au soccer, il y en a un autre qui joue au hockey, il y en a un autre qui fait telle affaire, ça peut devenir lourd à un moment donné. Donc, d'être structuré, d'avoir nos rendez-vous, d'installer dans un agenda et aussi d'accepter là, qu'on ne pourra pas tout faire. Ça, c'est probablement la chose la plus difficile et que dans une journée, il n'y a que 24 heures. Tu ne peux pas t'en créer une 25e ou une 26e. Il faut que tu trouves du temps pour dormir parce qu'à un moment donné, leur repos, je connais des gens pour qui ça a été... Le problème, les enfants étaient corrects, c'est le temps. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est peut-être mieux que notre enfant fasse un petit peu moins d'activité, mais qu'on puisse passer du temps avec lui aussi. Tu sais, dire, ben regarde, dans la semaine que je suis là, ben maman, elle va être avec toi, tu sais. Puis si on n'a pas nos enfants une semaine sur deux, les rendez-vous personnels qu'on a, on peut peut-être les essayer de les organiser la semaine qu'on est seul. Mais aussi, c'est important, par contre, comme parent monoparental, de se garder du temps pour soi aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui a le scénario une semaine, là. Ah non, il y en a il y en a plein là, qui ont un des parents là, une fin de semaine sur deux. Fait que ça veut dire que le parent qui a la charge ou la responsabilité plus grande, bien, à ce moment-là, c'est important de se garder du temps pour soi. Donc, de mettre ça dans notre horaire aussi. Ah oui, c'est ça. C'est genre, dérangez-moi pas, ou j'ai un petit voyage de prévu quelque part, ou une petite rencontre avec des amis. Ouais. Le temps file tellement vite, Annick. De toute façon, avec toi, c'est toujours ça. On pourrait faire le double puis le triple du temps. C'est ça. Avant de parler dans le fond, où tu es installé, les gens qui veulent aller te consulter. La semaine prochaine, on ne sera pas lundi parce que ça va être l'émission du 10 000 la remise et le tirage du 10 000 Peut-être que ça va être moi qui va être là parce que c'est peut-être moi qui va gagner, là, on ne sait pas. Ah, tu as le droit, toi? Ben oui. Tu as acheté des affaires à des places, tu as rempli des coupons? Oui. Ben écoute donc. C'est comme à peu près n'importe qui. Je pense qu'il y a juste nous autres et les gens qui travaillent dans les entreprises ou les commerces impliqués. Ouais. Donc la semaine prochaine, on ne sera
sera pas lundi, mais le mardi en fin de journée pour la chronique. Et où tu es installé? Oui. Bien, je suis à la clinique alternative sur la 107e rue à Saint-Georges, 418-228-7711, sur ma page Facebook Les Idées d'Annick. Et on n'oublie pas aussi que j'ai toujours un atelier le 2 juin sur les blessures émotionnelles qu'on a déjà parlé. Donc, on a encore de la place. Appelez-moi si vous avez envie de vous inscrire. On va avoir une super belle journée. Merci. Merci à toi. À la semaine prochaine. Oui.